je vais commencer par accéder à l'onglet Analyse en cliquant ici et sélectionner un traitement que je souhaite faire sur une image. Notez qu'on peut tout aussi bien choisir une image et, dans un second temps, choisir un traitement pour appliquer à l'image. Donc là, je vais sélectionner un traitement. Je vais calculer un indice radiométrique sur une image Spot 6 qui est au catalogue Geosud. Donc, je dispose d'un outil qui permet de faire des recherches dans le catalogue de traitement. Donc ici, on peut filtrer les recherches par type d'outil, niveau de maturité, catégorie, etc. Donc là, je vais sélectionner la catégorie de traitement indice et j'accède au traitement indice radiométrique. Donc je peux accéder aux détails du traitement en cliquant ici. Et là, je vais accéder à la métadonnée du traitement. Donc vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre d'informations et que ce traitement intègre des contraintes qui portent sur les images Geosud. C'est-à-dire que ce traitement, lorsqu'on va le sélectionner, en cliquant ici, va nous permettre de filtrer les images qui sont pertinentes dans le catalogue Geosud. Donc là, j'ai cliqué sur Image Geosud pour rechercher une image, et je vais disposer uniquement des images qui peuvent passer dans ce traitement. Donc en l'occurrence, on va calculer un indice radiométrique. Donc ça va s'appliquer sur une image optique multispectrale. Donc je sélectionne mon image, et je vais passer dans le second volet de cette interface qui me permet de configurer le traitement. Donc là, je vais sélectionner en entrée l'image. Et comme vous pouvez le constater, l'outil va automatiquement remplir les paramètres du traitement. Donc en l'occurrence, ce traitement a besoin de l'index des bandes spectrales du capteur. C'est quelque chose que l'utilisateur n'est pas forcément au courant. Et donc croiser les métadonnées des traitements et des images permet de faciliter la vie à l'utilisateur et de lui permettre d'accéder plus facilement aux résultats de son traitement. Une fois que son traitement est configuré, l'utilisateur peut ensuite décider de le prévisualiser sur une sous-partie de l'image, mais il peut aussi décider de le lancer sur l'image entière. Donc là, on va faire une prévisualisation du traitement. Donc là, j'ai affiché la zone de prévisualisation en cliquant ici, et je vais lancer la prévisualisation. Donc là, le calcul se fait sur une machine qui est distante. Elle ne se fait pas sur l'ordinateur de l'utilisateur. Le calcul est déporté. Ça permet ainsi aux gens qui ont un ordinateur pas très puissant de pouvoir lancer des traitements sur des images de grande taille. Donc là, j'obtiens le résultat à l'écran. Et maintenant, je vais utiliser un second traitement pour seuiller cet indice radiométrique. Donc là, mon but, c'est de faire apparaître les surfaces végétalisées, par exemple. Donc, je vais aller chercher un traitement qui permet de faire du calcul sur les images. Maintenant, je vais sélectionner un nouveau traitement. Donc, je vais cliquer ici sur « Ajouter un paramétrage ». Et je vais sélectionner une application qui permet de faire du calcul à pixels. Donc là, c'est l'application de l'Orfeo Toolbox, BandMath. Et en entrée de cette application, je vais mettre donc la prévisualisation, que je vais faire apparaître en cliquant sur l'œil ici, de l'indice de végétation que j'ai calculé à l'étape précédente. Donc maintenant, je vais entrer une expression qui va me permettre de seuiller cette image. Donc je vais entrer une expression logique du type si l'image, si les pixels de l'image ont une valeur supérieure à 0,2, alors je vais mettre une valeur égale à 1. Donc là, je vais prévisualiser mon traitement. Et j'ai mon résultat en tant qu'image binaire qui va s'afficher ici.
Alors, je vais montrer comment, cette fois-ci, on fait le contraire. Je vais choisir d'abord une image, et ensuite je vais accéder au catalogue de traitement. Donc je sélectionne une image. Donc là, j'accède aux fonctionnalités classiques de recherche. Donc je vais choisir une image multispectrale qui est orthorectifiée et qui se situe en France. Donc là, typiquement, je vais choisir cette image-là. Et maintenant, je vais rechercher quels sont les traitements qui peuvent s'appliquer à cette image. Donc là, je vais faire une calibration optique. Je vais passer l'image en réflectance. Donc, j'ajoute le traitement. Et je passe dans le volet 2 où je vais pouvoir paramétrer le traitement. Donc là, on va voir quelle est l'utilité de l'utilisation des métadonnées, des traitements et des images. Donc là, je vais sélectionner l'image. Et automatiquement, tous les paramètres de ce traitement-là sont pré-remplis parce que l'application a été capable d'aller chercher les métadonnées des images là où il le fallait. Donc vous voyez qu'il y a un tas de choses qui ont été renseignées automatiquement, comme la radiance solaire des bandes spectrales, l'index des bandes spectrales, etc. Donc là, je peux toujours prévisualiser mon analyse, comme ceci. Voilà. Donc le résultat nous est parvenu. Nous sommes satisfaits et nous allons lancer le traitement sur l'image entière. Donc on va cliquer sur exécuter l'analyse. Et là on a un message de confirmation qui nous demande si on est certain de bien vouloir exécuter l'analyse sur la totalité de l'image. Donc on valide. Et le troisième volet de cette interface, auquel on peut accéder en cliquant ici, nous permet de suivre tous les traitements qu'on a lancés et aussi de gérer l'espace de stockage qui est peuplé des résultats de traitement qu'on a fait. Donc là, vous pouvez voir qu'on peut, au choix pour chacun des résultats, le télécharger ou le supprimer. Par exemple, si je décide de supprimer ce résultat de prévisualisation ici, je clique sur la petite corbeille. Et ça me permet de libérer un peu de stockage. Là, vous voyez que j'utilise 4% de mon espace. Il faut savoir que dès lors que vous dépassez cet espace maximal, vous ne pourrez plus soumettre des traitements. C'est-à-dire que ici, lorsque vous interagissez avec les traitements, vous devez satisfaire les conditions d'utilisation du service, en l'occurrence le stockage, et la consommation en termes de calcul. Donc là, dans cette interface-là, je peux voir que l'analyse que j'ai lancée sur l'image d'entière est en cours d'exécution. Donc là, je peux voir dans ce volet que l'analyse que j'ai lancée sur l'image entière est toujours en exécution. Et ici, je peux voir où en est le processus. On peut aussi rechercher et filtrer uniquement les analyses qui ont été terminées avec succès, ou bien les analyses qu'on a lancées durant une certaine période. Donc là, j'ai pas de résultat. Voilà. Et bien, l'analyse est terminée. Voilà. Quelques instants plus tard, l'analyse est terminée. Et donc, nous allons maintenant chercher à l'afficher. Donc, on va cliquer ici sur l'œil. On peut aussi la télécharger. Alors, je vais déjà l'afficher. Je vais masquer ma prévisualisation. Et j'affiche le résultat. Donc voilà. Donc là, si je masque l'image,
Voilà, donc là, j'ai accès à la totalité de l'image, du résultat, en pleine résolution. Je peux visualiser dans le client. Maintenant, je vais télécharger ce résultat, si je le souhaite, en cliquant ici, et en cliquant sur le petit icône pour télécharger la donnée.